Les amis, bienvenue à une autre dévotion et cette dévotion va porter sur la journée de samedi le 4 septembre 2021. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le Nouveau Testament, plus précisément dans 1 Corinthiens. Et si vous voulez aller avec moi, 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire le verset 24. 1 Corinthiens 9, 24. Merci à vous qui êtes avec nous pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue dans notre dévotion. Allons directement dans la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Vous voyez, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une destinée. Nous avons une destinée prophétique. Et pendant que nous courons vers notre destinée, il y a des obstacles que nous rencontrons. Et Dieu est capable de mettre ces obstacles-là de manière intentionnelle afin que nous puissions prouver ou alors afin que nous puissions continuer la course et ne pas nous décourager. Vous voyez, les défis que nous rencontrons ne sont pas des défis que le Seigneur permet que nous rencontrons pour nous détruire ou alors pour mettre fin à notre course, mais une manière pour nous de nous éveiller, de nous mettre au travail, de redoubler des efforts. Quand nous regardons, par exemple, la vie de Jésus-Christ, et il avait un Judas n'est-ce pas, dans ce ministère, mais cela n'a pas empêché à Jésus-Christ d'accomplir sa mission. Et peut-être tu as également un Judas dans ta vie. Cela ne devrait pas t'empêcher d'accomplir ta mission. Tu as une mission que Dieu t'a donnée et les défis que tu rencontres ne devraient pas t'empêcher de continuer la course. Si vous regardez un peu l'histoire de Noé pendant qu'il construisait l'arche, il aurait écouté les paroles de l'adversaire, mais il ne l'a pas fait. Il savait qu'il avait une destinée. Il savait qu'il fallait qu'il accomplisse ses destinées, quels que soient les obstacles qu'il rencontrait. Vous prenez l'exemple de Lot, il fallait que Lot également écoute ce que le Seigneur disait et qu'il avance sans regarder en arrière. Pour ceux qui connaissent l'histoire, sa femme a regardé en arrière et elle a été transformée, n'est-ce pas, à une statue de sel. Et vous ne voulez pas que cela vous arrive. Continuez la course, continuez la marche. Le Seigneur est avec vous. Ceux qui ont atteint leur destinée prophétique, c'est ceux qui sont restés consistants. Ils sont restés persistants dans la mission que le Seigneur leur a donnée. Ils sont restés persistants, ils sont restés consistants dans la parole de Dieu. Ils ont fait confiance en Dieu de manière totale. Mais ceux qui font des confessions négatives, par exemple, je ne peux pas réussir, par exemple, je ne suis bon à rien, par exemple, je ne peux pas être productif, je ne peux pas être effectif dans ce que je fais. Et sachez que c'est exactement ce qui va se passer. Mais si votre confession est une confession selon la parole de Dieu, où je ne suis pas la queue, mais je suis la tête, je peux tout par celui qui me fortifie, vous verrez votre destinée, vous verrez votre mission s'accomplir. Et c'est ma parole pour toi aujourd'hui, car nous sommes tous dans la course et il faut que nous atteignions notre destinée. Il faut que nous accomplissions notre mission. Quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée? Quelle est la destinée que tu as, n'est-ce pas, par rapport à Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Tu es une génération choisie, n'est-ce pas? Tu appartiens à la famille de Dieu et tu as une mission. Tu vas accomplir cette mission. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Il y en a qui disent, je suis vieux et je ne peux rien faire. Non, ça n'a rien à voir avec la mission que Dieu t'a donnée, n'est-ce pas? Et certains diront, mais moi, je suis très jeune, j'ai encore du temps. Non, tu te trompes. Tu n'as pas du temps. Le temps que le Seigneur te donne, c'est maintenant. Et la destinée qu'il a pour toi, c'est maintenant. Il faut saisir ce temps. Il faut saisir cette destinée. Tu as cette mission et il faut l'accomplir. Amen. Alors, je vais prier et avant de prier pour cette dévotion, je vais prier pour quelqu'un qui écoute en ce moment et qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ce Jésus dont nous parlons, il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Amen. Alors, prie avec moi là où tu es en ce moment. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie que tu promets. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Le Seigneur vous appelle et le Seigneur vous reçoit. Amen. Alors dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ aujourd'hui. N'ayez pas honte. Et si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous une Bible. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une Bible. Ne manquez pas de, n'est-ce pas, demander. Je peux trouver une Bible pour vous. D'accord? Et aussi, parler à Dieu dans la prière. Si vous n'êtes pas membre d'une assemblée chrétienne, faites partie d'une assemblée chrétienne où la Bible est enseignée et où Jésus-Christ est élevé. Et aussi, n'oubliez pas,
Dites à quelqu'un que Jésus l'aime. Ça, c'est une manière de témoigner. Donc, dites à quelqu'un que Jésus l'aime et parlez à Dieu dans la prière. Lisez la parole de Dieu et faites partie d'une assemblée chrétienne. D'accord? Alors, maintenant, nous allons dire merci pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est esprit. Nous recevons cette parole et nous marchons selon ta parole par le Saint-Esprit qui nous donne la force. Que ton nom soit glorifié, Père. Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, nous te disons merci, car nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas abandonner la course. Et tu es notre bouclier, tu es notre force, et nous arriverons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et maintenant, nous allons prier. Comme d'habitude, nous prions pour tous les sujets. Peut-être c'est un sujet qui est dans votre cœur, ou alors c'est un sujet qui porte sur un membre de famille, ou alors c'est un sujet qui porte sur un pays, c'est un sujet qui porte sur un projet, un sujet qui porte sur un cas de maladie. Quels que soient les cas, quand nous nous rassemblons et que nous commençons à prier, croyons que Dieu entend et croyons que Dieu répond. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce abondante que tu nous accordes. Merci pour ta bonté. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Car tu nous remplis chaque jour. Tu nous nourris chaque jour. Et tes paroles sont des paroles d'édification. Tes paroles sont des paroles de paix. Tes paroles sont des paroles qui nous donnent le courage de continuer notre marche chrétienne en tant que tes enfants. Nous te disons infiniment merci pour le Saint-Esprit que tu mets à notre disposition. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous enseigne même. C'est lui qui nous conduit même dans la prière, car il connaît tes pensées. Et quand nous commençons à prier, le Saint-Esprit que tu nous as donné nous révèle même la pensée de Dieu. Et nous pouvons prier selon ta pensée et croire que Dieu, notre Père, entend nos prières et il nous répond. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci Seigneur. Père, pour tous ceux qui ont besoin de guérison, nous envoyons la parole de guérison sur ton corps. Que ton corps soit guéri de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, que ton corps soit guéri de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui demandes le mariage, que le Seigneur, dans sa bonté, t'accorde ce mariage avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus. Et vous qui cherchez des enfants, que l'Éternel vous donne ces enfants pour la gloire de son nom. Recevez vos enfants au nom puissant de Jésus. Ceux qui cherchent le travail, je prie pour que le Seigneur vous accorde le travail qui vous convient dans le puissant nom de Jésus-Christ. Vous qui cherchez à faire des affaires du business, que l'Éternel vous guide, que le Saint-Esprit vous guide et que cela s'accomplisse maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour les familles, je prie pour les enfants, je prie pour les foyers, je prie pour les mariages, que l'harmonie, la paix, la joie remplissent votre mariage au nom de Jésus. Là où vous êtes, recevez cette onction et que votre famille soit une famille bénie dans le puissant nom de Jésus. Je prie en ce moment pour tous les gouvernants dans tous les pays, que le Saint-Esprit entre dans votre pays, que le Saint-Esprit touche les dirigeants de votre pays, que le Saint-Esprit aille dans tous les départements de votre pays. Je prie pour les enseignants, les enseignantes, je prie pour les écoles, je prie pour les étudiants, les élèves, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'excellence touche vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui attendent de Dieu qu'il leur donne une maison. Je déclare et je décrète que l'Éternel vous donne cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère toute personne des chaînes de la pauvreté, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que l'Éternel vous assiste dans tout ce que vous faites dans le puissant nom de Jésus. Et je prie contre tout esprit de découragement. Je prie tout esprit de découragement. Vous qui aviez tendance à vous décourager dans n'importe quel aspect de votre vie, j'enlève cet esprit de découragement de votre vie et je libère le courage. Soyez encouragés, soyez encouragés, soyez encouragés dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'ai pris même pour tous ceux qui sont dans le domaine du sport,
Pour tous ceux qui sont dans le domaine du sport, que l'Éternel vous assiste, que l'Éternel vous guide, que l'Éternel vous fortifie. Et même ceux qui ont des candidatures dans n'importe quel poste, je prie maintenant que le Seigneur touche vos vies, que le Seigneur touche votre candidature et que vous soyez la tête et non la queue dans le puissant nom de Jésus. Au moment où je prie, là où tu es, si les gens ont déclaré des paroles négatives sur ta vie pour t'empêcher de progresser, tu vas atteindre ta destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je déclare que toutes les chaînes qui t'ont enchaîné pendant longtemps, ces chaînes se brisent, je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère des voies du malin, je te libère des voies des ancêtres, je te libère des forces du mal, je te libère des puissants des ténèbres. Tout esprit qui a été lancé sur ta vie pour t'empêcher de progresser, je commande à ces esprits de quitter ton corps, je commande à cet esprit de quitter ta vie, je commande à cet esprit de quitter tes finances, je commande à cet esprit de quitter ta famille dans le puissant nom de Jésus. Tu vas te marier et tu auras une belle famille selon le plan de Dieu, car l'Éternel veille sur toi, il ne t'abandonnera jamais, il sera avec toi, il sera avec toi. Et je déclare aujourd'hui que ta vie change, elle ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse, cher ami, et merci d'être toujours dans nos dévotions. Et crois que le Seigneur entend. Moi, je crois que le Seigneur entend. Et je crois qu'il répond. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce, c'est par sa grâce. Et sa grâce, pour nous, n'a jamais failli. Et sa grâce pour nous n'est pas vaine. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine. Au revoir.